C'est avec une profonde émotion que je m'adresse à toutes et à tous aujourd'hui à l'occasion de la célébration du 49e anniversaire de la création de la police djiboutienne. Avant de commencer mes propos, je voudrais tout d'abord renouveler mes félicitations à notre nouveau ministre pour sa nomination à la tête du ministère de l'Intérieur. Familier de cette institution et issu de nos rangs, il est un atout majeur pour porter haut et fort notre voix auprès de ses collègues du membre du gouvernement. Je ne doute pas un instant qu'il puisse nous épauler dans l'exécution de nos missions régaliennes sur l'ensemble du territoire. La police exerce un métier difficile et parfois ingrat. Les hommes et les femmes qui la composent exercent leurs fonctions avec abnégation et dévouement depuis la création de ce corps. Officiers, sous-officiers, hommes de rang. Cette cérémonie nous offre l'opportunité de dresser le bilan des principales réalisations, de mesurer le chemin parcouru et de présenter les ambitions qui guideront notre action dans l'avenir. Les années 2025 et 2026 auront marqué une étape importante dans la réalisation de plusieurs infrastructures destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des policiers. Dans le domaine de la santé, face à l'augmentation de la demande, la maternité de notre hôpital se fera doter d'une extension comprenant 12 lits VIP en complément de ceux déjà construits en 2024. Le complexe hospitalier de la police est désormais complété par un nouveau bâtiment de diagnostic médical doté d'un scanner de dernière génération permettant d'améliorer considérablement la prise en charge médicale avec des équipements spécifiques à la pointe des dernières technologies. Un nouvel appareil de mammographie est également disponible pour le dépistage et la lutte contre le cancer des seins. Un laboratoire d'analyse biochimique a été également mis en service avant de renforcer les capacités diagnostiques de notre structure sanitaire. Un nouveau centre de chirurgie et de réanimation composé de 2 étages verra le jour en 2027. Au niveau de l'état-major de la police, 2 bâtiments dont l'un est destiné à héberger le service d'habillement, un stock de matériel de maintien d'ordre et le second pour l'armement sera finalisé en septembre 2026. La rénovation de l'ancien garage équipé de matériel moderne débutera très prochainement avec l'aide de nos amis allemands. Un nouveau garage seront également construits à Ouarabelay et à Lapifa pour la maintenance et la réparation de ces 2 secteurs. Toutes ces nouveautés sont mises en œuvre grâce au concours financier de l'armée allemande. 2 projets sont également à citer à l'Académie. Il s'agit de la construction d'un centre de conférence à vocation régionale pour abriter le sommet des chefs de police de l'Afrique de l'Est qui aura lieu en septembre 2027. Une nouvelle salle de musculation équipée de matériel performant d'une superficie de 600 mètres carrés. Un terrain de foot réhabilité avec la pose d'un revêtement synthétique. Une piscine aux dimensions olympiques. Un champ de tir moderne, un village de simulation et un complexe de combat rapproché. Un chenil destiné au groupe cynophile de la police. Toutes ces réalisations sont déjà en place. Toutes ces constructions ont été réalisées grâce à l'appui permanent de nos partenaires allemands, sans oublier l'apport des militaires italiens et français. Dans la commune de Balbala, les travaux de construction de la nouvelle caserne sont en cours de finition. Financé en grande partie par la présidence de la République, ce complexe d'une capacité d'accueil de 700 policiers sera dédié aux unités de la police judiciaire, de la police routière, des agents de la voie publique et des compagnies d'intervention afin de renforcer la sécurisation de la population de Balbala. Ces réalisations traduisent une conviction forte, celle de l'efficacité opérationnelle de la police qui passe nécessairement par l'amélioration continue des conditions de travail, de formation, de santé et de bien-être de ses policières
et policiers, officiers, sous-officiers, hommes de rang. Grâce au déploiement stratégique de nos unités sur l'ensemble du territoire national, nous avons maintenu un niveau de sécurité qui fait de Djibouti un havre de paix et de stabilité envié par nos voisins de la région. Officiers, sous-officiers, hommes de rang, la police nationale est résolument tournée vers l'avenir. Le monde change, les technologies évoluent. Notre institution ne peut pas se contenter de réagir, elle doit anticiper. C'est pourquoi nous avons amorcé une transformation technologique profonde, qu'il s'agisse de la modernisation de notre système de vidéoprotection urbaine, de numérisation des procédures judiciaires ou du renforcement de nos capacités en cybercriminalité. Dans le cadre de la modernisation des méthodes de travail, la brigade de la circulation routière a été dotée d'équipements technologiques de dernière génération destinés à renforcer l'efficacité du contrôle et la transparence de ces interventions. Dans le cadre de la modernisation des méthodes de travail, la brigade de la circulation routière est dotée d'équipements technologiques. Les agents sont désormais équipés de caméras embarquées permettant l'enregistrement des opérations effectuées sur la voie publique à l'aide de tablettes numériques pour contrôler les véhicules avec efficacité, contribuant ainsi à une meilleure traçabilité des interventions, à la protection des usagers comme des policiers et au renforcement de la confiance entre les citoyens et les forces de l'ordre. Grâce à la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, et au soutien constant des plus hautes autorités de l'État, plusieurs projets structurants ont été réalisés au bénéfice de nos policières et policiers ainsi que de leurs familles.